Lettre de nouvelles de Colombie, juillet 2021. Bonjour. Déjà 4 ans que nous sommes en Colombie par la grâce de Dieu. Dans cette dernière année, beaucoup de choses se sont passées, même si la pandémie nous a affectés comme elle vous a affectés aussi. Alors voici en quelques lignes comment se sont déroulés les 12 derniers mois. Tout comme vous, début mars 2020, le gouvernement a mis sur pause le pays. Fermeture des écoles, des commerces, des entreprises et bien entendu des lieux de culte. Ainsi, notre bâtiment est resté fermé jusqu'au mois de novembre dernier. Comme vous vous souviendrez, nous vous disions qu'il n'y a pas de filet social comme au Canada. Les plus démunis étaient encore plus dans la précarité. Mais par la grâce de Dieu, nous avons pu, avec l'aide d'autres personnes et bien entendu votre généreux soutien, donner à chaque semaine, et cela pendant 4 mois, des paniers alimentaires de base à plus ou moins 25 à 30 familles de notre assemblée, ainsi qu'à Matitas et Sumel-Walu, et aussi à des voisins qui étaient sans ressources. Par la suite, des organismes chrétiens de Bogota nous faisaient parvenir aussi de l'aide alimentaire. L'activité économique est repartie lentement. La vaccination a débuté il y a quelques mois. Mais le masque est toujours obligatoire dans les lieux publics car la pandémie n'est pas terminée. Conséquence pour l'Assemblée Maranatha, comme je le mentionnais plus haut, notre bâtiment fut fermé de mars à novembre 2020. Pendant cette période, les cultes se sont déroulés de façon virtuelle, en utilisant le téléphone intelligent sur Facebook. Ecclesias Biblica missionnaire à Maranatha Riohacha. Par la suite, nous avons pu rouvrir, mais avec des protocoles stricts. À ce moment-ci, ils sont moins sévères, mais quand même toujours nécessaires. Quelques membres de l'Assemblée ont été malades et notre pasteur aussi, mais nous rendons grâce à Dieu, nous ne comptons aucun décès pour le moment. Cela n'a pas été ainsi pour plusieurs assemblées de notre association. Christina et son opération. Vous vous souviendrez peut-être que Christina était en attente d'une chirurgie de la hanche pour la remplacer par une prothèse. L'opération a eu lieu en juillet 2020 à Medellín. En septembre, après 2 mois de convalescence, nous sommes revenus à Riohacha. La jambe est souvent douloureuse, mais elle peut marcher et faire de la bicyclette. C'est vraiment une grande amélioration. Merci à notre Dieu. La maison. Les voies de Dieu sont parfois étonnantes. Christina n'a pas droit à une pension en Colombie. Mais après beaucoup de démarches, elle a obtenu le remboursement de ce qu'elle avait versé pour son fonds de retraite en Colombie. Avec cette somme d'argent, nous avons pu, en octobre 2020, acheter un terrain et commencer à construire une maison. Et comme Dieu connaissait bien nos plans et qu'il nous fallait plus d'argent, eh bien, nous avons reçu une somme du Canada qui nous a permis de construire et de terminer complètement la maison. Encore une fois, merci Seigneur. Nos implications. Nos activités et implications avec Ecclesias Biblica Missionnaire Maranatha Riohacha n'ont pas beaucoup changé de l'avant-pandémie. Certes, pendant le confinement, les rencontres personnelles étaient plus rares, mais maintenant, tout est de plus en plus normal. Christina a toujours plusieurs engagements. Elle est toujours monitrice des adolescents et ou des plus jeunes à l'école du dimanche. Et le groupe de jeunes se réunissent presque chaque vendredi de 5h à 6h pour une étude biblique. Pour le moment, l'activité du Club Jeunesse Oansa est suspendue à cause de la pandémie. Cependant, Christina a commencé avec une sœur un travail d'évangélisation auprès de jeunes d'un quartier qui est près de notre maison.
Pour l'école du dimanche, elle prépare les leçons pour toutes les monitrices. Elle prépare toutes les leçons du mois qu'elles donneront, et cela à chaque mois, à partir du matériel fondamentaux firme. Régulièrement le samedi, elle donne l'enseignement biblique aux femmes de l'Église et à chaque semaine, des sœurs viennent étudier avec Christina un livre qui s'intitule « Vision panoramique du Nouveau Testament ». Et comme d'habitude, des femmes viennent parler avec elle de situations plus ou moins difficiles. Comme vous pouvez le constater, Christina est toujours très active et bien engagée. En ce qui me concerne, le pasteur Jenner Ropero me demande de faire un enseignement par mois pour la réunion de prière du jeudi. J'ai entrepris de faire l'exposition du livre des Proverbes. Je ferai aussi une prédication à chaque mois, le dimanche dans l'avenir. À chaque semaine, le samedi, nous avons l'étude biblique que je prépare pour les dames comme pour les hommes. Nous étudions le livre de Colossiens. Le dimanche, en fin d'après-midi, nous sommes une petite équipe qui sortons dans le quartier pour évangéliser. J'ai aussi le privilège de faire de la formation de disciples et ou du suivi de personnes qui semblent démontrer un certain intérêt. Je fais toujours partie du conseil d'administration. Je suis le fiscal, c'est-à-dire le surveillant des finances, de l'application des règlements et principes de l'Église, de voir à ce que les mandats de chaque comité ou personne soient exécutés selon les engagements pris par chacun. L'Église du Seigneur Jésus, l'Église Maranatha, est toujours engagée à soutenir un frère missionnaire de notre assemblée à 600 000 pesos à chaque mois, soit plus ou moins 195 $ canadiens. Le peso a perdu presque le tiers de sa valeur depuis 4 ans. Orlando Rodriguez, son épouse et leur fils sont toujours à Matitas, un village à 40 minutes de Riohacha. Orlando œuvre toujours aussi dans le village voisin Comeenes, à 8 km. À chaque mois, une petite équipe de 4 ou 5, nous nous rendons dans ces villages pour appuyer Orlando. Malgré la pandémie, nous, Iglesias Biblica Missionera Maranatha Riohacha, avons pu acheter un petit terrain et nous planifions de construire un lieu de culte couvert et une pièce de rangement pour les chaises et autres accessoires. Enfin, notre frère Johan Vergara et sa famille travaillent toujours avec les Wiyu, ce sont des indigènes. C'est dans un autre secteur de la ville de Riohacha qui s'appelle Sumail Wiyu. Johan et son épouse continuent d'évangéliser. La dernière fois que je suis allé pour le culte du dimanche soir, il y avait plus d'une trentaine d'adultes et, chose rare, plusieurs hommes et bien entendu autant d'enfants. Merci Seigneur, vous êtes encore à l'œuvre. Ainsi, l'Église Maranatha a pour ainsi dire 3 églises filles. Projet de formation pour les leaders enseignants. Le pasteur a repris la formation de ses 2 ouvriers, ainsi que celle des autres hommes qui enseignaient de façon régulière. Par la grâce de Dieu, j'ai reçu de la part de Salomé, fille de Christina, et son époux Stephen, plusieurs livres en espagnol. De plus, il m'a fait parvenir plusieurs commentaires bibliques de plusieurs livres du Nouveau Testament de façon virtuelle, Internet. Le pasteur lui-même, qui a une formation de 3 ans en théologie,
a entrepris 3 nouvelles années d'études avec un séminaire théologique de qualité. Les exigences sont très élevées et cela demandera beaucoup de travail, en plus de ses responsabilités de berger de l'Église de Dieu ici dans le quartier. Nous sommes ici pour l'appuyer avec toutes les ressources que Dieu nous donne. Dieu est vraiment très fidèle à soutenir ses enfants. Si Dieu le veut, je planifie d'aller au Québec en septembre ou octobre prochain pour plus ou moins 15 jours. J'espère, en plus de rencontrer la famille, aller vous visiter et vous témoigner de vive voix les bénédictions de Dieu. Que Dieu vous bénisse, Claude et Christina.